Bonjour à tous, je suis très contente d'être là encore parmi vous. Donc aujourd'hui on va parler de la renaissance à soi-même. Alors tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, bien sûr, ce sont donc des étapes, mais ces étapes-là, souvent on est amené, de par les circonstances de nos vies, à faire des allers-retours, bien sûr, ce n'est jamais terminé. Mais par contre, le fait d'en prendre conscience, c'est déjà plus de 50% en fait de notre guérison. Vraiment. Donc en fait, la renaissance à soi-même nous amène à être autonome. Tous ces mots-là, en fait, m'ont été donnés à chaque fois que je faisais cette reconnaissance en conscience de ce qui me traversait à l'intérieur de moi. Et donc à partir du moment où je conscientisais la chose, hop, les énergies venaient et je les intégrais. Voilà. Donc la première chose, ça a été le détachement. Et d'ailleurs, je vais vous donner un message que j'avais reçu le 27 octobre 2020, excusez-moi. Et je vais vous demander simplement de prendre trois grandes inspirations. Alors bien sûr, si vous le voulez, c'est simplement pour intégrer en fait l'énergie qui est mise dans ce message-là. Pour le coup, peut-être que vous, ça ne vous parlera pas, mais les choses se font quand même. Et je sais que ce texte-là, à chaque fois que je le dis en conférence, il y a toujours des énergies qui passent. Et c'est important, je pense, le détachement est très important, que ce soit le détachement émotionnel, mais aussi le détachement matériel. Le détachement, la force du détachement est de vous voir comme une âme qui fait une expérience sur Terre. Le détachement est le soutien que nous avons pour éviter le jugement, la rancune, pour éviter toutes les faiblesses que nous apportent que des déconvenus dans les relations à autrui. Laissons nos âmes s'exprimer, laissons nos âmes se découvrir avec tendresse, avec tout l'amour que nous avons les uns pour les autres. Le détachement est nécessaire pour découvrir la compassion nécessaire à toute évolution du cœur. Le détachement est source de notre bonheur. Détachons-nous de tout le matériel, de tous les jugements que nous portons. Détachons-nous tout simplement. Cela ne veut pas dire que nous n'aimons pas l'autre. Non. Cela veut simplement dire que nous l'aimons avec ses choix, avec ses vérités, qui peuvent être différentes des nôtres. Chacun est libre de penser, de vivre. Chacun a le droit au bonheur, de faire ses expériences. Cela peut être différent des nôtres, mais cela est la sienne. Cette âme a décidé d'entreprendre une voie, alors laissons-la s'exprimer avec tout le détachement nécessaire, pour que chacun puisse s'épanouir avec amour, le respect et la liberté. Le détachement n'est en aucun cas une faiblesse ou un rejet, c'est simplement une preuve d'amour que nous avons d'âme à âme. Voilà, le détachement a été pour moi quelque chose d'important. Et encore là, dernièrement, j'ai eu ce détachement émotionnel, parce qu'il me restait encore des choses avec lesquelles il fallait que je me détache. Voilà, donc ça se fait au fur et à mesure. Donc là, c'est un texte qui était d'octobre 2020. C'était pour vous dire que déjà, là, il y avait ce travail qui était en train de se faire dans les terres et il fallait que ça arrive dans la matière. Donc le détachement est important. D'ailleurs, quand on voit tout ce qui se passe actuellement, il faut qu'on puisse se détacher de tout ça. Quand on dit qu'on regarde un film, ça nous permet aussi de nous détacher de tout ce qui se passe actuellement autour de nous. Voilà, entre les guerres, les massacres, etc., c'est quelque chose qui, si on est encore dans cet attachement émotionnel, ça va nous percuter. Donc voilà, donc ce détachement-là, il est vraiment important. Alors on avait, avec cette guérison du cœur que nous effectuons encore tous les jours, bien sûr, parce que je vous dis encore,
Je vous dis que c'était des étapes, mais on revient hein, souvent dans ces étapes-là. Et cette guérison du cœur qui se fait tous les jours, de fait de par notre ouverture de conscience, nous permet aujourd'hui de comprendre que l'amour que nous avons appris jusqu'à présent, que nous avons vécu, que nous avons partagé avec certaines personnes, n'était pas forcément de l'amour compassion, c'était de l'amour possessivité, de l'amour jalousie, de l'amour émotionnel, hein, avec cet attachement émotionnel. Et là, on va au fur et à mesure s'apercevoir que l'amour ce n'est pas ça, et que cet amour est plutôt un amour compassion, un amour respectueux de l'être, un amour qui apporte la présence, tout simplement, hein, mais surtout le respect. Et le respect fait partie aussi d'une caractéristique de la renaissance à soi-même, c'est que plus on va faire ce boulot, parce que là pour le coup, là ça devient quelque chose de percutant, mais en même temps on sait que derrière il y a quelque chose de beau qui est là, hein, que c'est un cadeau qu'on s'offre à soi, hein, en faisant toutes ces guérisons-là. Et donc le but c'est à un moment donné de reprendre notre souveraineté, et reprendre notre souveraineté, c'est aussi à un moment donné se respecter. Voilà. Alors tout en respectant l'autre, bien sûr, hein, le but c'est pas d'être égoïste, hein, on est bien d'accord, c'est pas que pour moi et les autres je m'en fous, c'est pas du tout ça, hein, mais quand on est dans le respect, c'est vrai que c'est quelque chose qui va... on va maintenant savoir dire non à des personnes, dire non à des situations. Le but c'est de ne pas reproduire les mêmes erreurs que nous avons vécues avant. Le but c'est d'apprendre de nos erreurs et de ne pas les reproduire. Voilà. Et quand on se respecte, là on fait le tri dans nos vies, hein. On fait le tri, et c'est bien souvent quelque chose qui nous percute aussi, hein, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de personnes qui sortent de nos vies, mais en même temps il y a d'autres personnes qui rentrent dans nos vies. Voilà, tout est mouvement, il faut à un moment donné l'accepter. Exactement, l'acceptation est importante, l'acceptation de se dire ok, je laisse faire, d'accord, car tout est juste, voilà, tout est expérience et enseignement. Et ça aussi, ça fait partie du processus, hein, l'acceptation. Accepter une situation, c'est qu'il y a quelque chose derrière qu'il faut que nous apprenions, quelque chose que nous devons conscientiser. Et l'acceptation fait partie aussi un moment de cette renaissance à soi-même. Voilà. Et on peut simplement, je vous ai mis là, transformer notre avenir, hein, c'est nous qui, à travers l'acceptation, on peut changer les choses. Voilà, plus on accepte ce qui se passe dans nos vies, et plus ça devient, on va dire, fluide. Parce qu'on n'a plus ce mental là qui vient nous percuter, on est dans ce cœur-là, on est dans le cœur. Et donc on accepte ce qui est. Et on accepte avec bienveillance et avec reconnaissance, avec gratitude, tous ces cadeaux qui nous est offerts par la vie. Voilà, qu'elle soit un peu difficile parfois, mais en même temps, c'est quelque chose qui va nous faire grandir, encore une fois. Et donc, le but, c'est vraiment de se reconnecter à ce que l'on est vraiment. Et plus on va se reconnecter à ce que nous sommes, et plus on va avoir de cadeaux, mais de beaux cadeaux. Voilà, et ça, c'est important. Parce que on aura fait tout ce travail-là et on commence à se connaître. Et on ne va pas retomber dans les vieux schémas. Ou en tout cas, si on y retombe, on va vite remonter à l'échelle, quoi, hein, c'est ça que je vous dis. Parce qu'on aura conscientisé en disant non mais là j'avais pas compris, mais ok, j'ai compris. Ok, non, je me respecte. J'accepte la situation, mais à un moment donné, je décide par moi-même, par le respect que je me dois, de quitter ou pas cette personne. De communiquer avec cette personne, bien sûr, de dire, voilà, et moi il y a des choses que tu me dis, où il y a des situations, une situation qui ne me satisfait plus. Voilà, parce que
vibratoirement parlant, on essaye aussi de se séparer de tout ce qui était... de se séparer de choses qui ne nous convenaient plus. Voilà, c'est vraiment ça. Voilà. Et puis après, on va faire preuve aussi de discernement, parce que ça va nous permettre aussi à un moment donné de voir au-dessus des voiles. C'est important de voir au-dessus et de s'apercevoir que finalement on nous a menti sur toute la ligne et à tous les niveaux. Que le mensonge, c'est un manque d'honnêteté et on va s'en apercevoir de plus en plus quand on sera en relation avec les personnes. Et je disais dernièrement que le regard, simplement le fait de se connecter à la personne, à ce qu'elle est, on a déjà on a déjà une perception, on a déjà quelque chose qui est justement incroyable et on voit avec l'âme, on voit au-dessus des voiles. C'est exactement ça. Et le discernement aujourd'hui, c'est vraiment se mettre au-dessus de tous les leurres qu'on nous a montrés jusqu'à présent. Hein. Ça peut être le paraître, hein. Souvent on porte des masques, hein. C'est pour ça que l'intégrité, l'authenticité est importante. Aussi, ça fait partie de la renaissance à soi-même, hein. C'est qu'on ne veut plus porter de masque. Et le discernement nous montre souvent que ce que l'on nous montre aujourd'hui dans la vie de tous les jours, bah, c'est pas forcément la vérité. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on revient à l'intérieur de soi, parce que tout ce qui est extérieur est illusoire et tout ce qui est intérieur est vérité. C'est vraiment ça. C'est pour ça qu'on vous demande, dans cette autonomie-là, on vous demande de vous reconnecter à votre être intérieur et de voir comment ce que vous ressentez. Alors il y en a, ça va être des vibrations, d'autres ça va être quand c'est pas forcément très très bien, quand vous rentrez dans une pièce par exemple, vous êtes en présence de quelqu'un, des fois vous allez ressentir des choses à ce niveau-là. Bon, en général c'est pas forcément très bon, mais voilà, ça c'est mes perceptions à moi par rapport à des situations que j'ai vécues. Mais vous pouvez en avoir d'autres. Et c'est ça qui est important, c'est de vous connaître vous, mais au niveau de votre corps. Et par rapport à ça, vous allez pouvoir savoir si ce qu'on vous dit c'est vrai ou ce qu'on ne vous dit pas c'est faux. Mais à la limite, si ce qu'on vous dit c'est faux, c'est pas grave, hein, c'est que la personne en face, elle manipule, c'est que la personne en face est peut-être en manque d'honnêteté envers soi, parce que la personne en face peut être dans le déni. Mais ça, à la limite, c'est pas votre problème, c'est à lui, c'est son problème à lui ou à elle. Le but, c'est vraiment que vous soyez toujours dans cet alignement du cœur, sans jugement. Parce que la personne, elle est ce qu'elle est, avec la progression de son âme, avec l'ouverture de conscience qu'elle a aujourd'hui. Et voilà, et c'est pas grave, et tout va bien. La seule chose, c'est encore une fois, c'est être dans le respect. Dans le respect de l'autre, mais dans le respect de soi. Et inversement. C'est vraiment fait aux autres ce que tu aimerais que l'on te fasse. C'est avoir vraiment cette phrase-là dans notre coin de la tête. C'est fait aux autres ce que tu aimerais que l'on te fasse. Voilà, ça c'est important. Donc après, on est donc dans cette intégrité, dans cette authenticité. L'intégrité, ce sont donc nos valeurs. Et si nous avons des valeurs comme cette notion de liberté, dans cette notion de respect, nous n'allons pas nous mettre dans des situations qui ne respectent pas ces valeurs-là. Voilà, ou en tout cas, on va s'y mettre à un moment donné, on va se dire, bah non, finalement, ça ne me correspond pas du tout. Cette situation est contre mes valeurs, et contre ce que je défends à l'intérieur de moi. Donc, je ne peux pas adhérer. Voilà, et c'est ça aussi, c'est savoir dire non, être authentique aussi. C'est de savoir dire, bah non, là, moi, ça ne me parle pas. Ça ne me parle pas, et donc, je ne le ferai pas. Voilà, c'est s'écouter. C'est important. Pour cela, c'est vraiment
Au fur et à mesure que nous allons nous écouter, que nous allons nous dire, mais non, mais là, ça, moi, ça ne me parle pas. J'ai pas envie de faire ça. C'est une très bonne idée. Si toi, ça te parle, il n'y a pas de souci, mais moi, ça ne me parle pas et donc je ne t'accompagnerai pas sur ce chemin-là. Mais fais-le, il n'y a aucun problème. Voilà. Et c'est ça aussi. Et l'authenticité, c'est d'arrêter de porter des masques. C'est d'arrêter de faire semblant. On est ce qu'on est. Et si la personne en face n'adhère pas, il n'y a pas de problème. Elle n'adhère pas, on ne peut pas être aimé par tout le monde et nous, on ne peut pas aimer tout le monde. Pour l'instant, on n'en est pas là encore. Pour l'instant, on nous demande simplement de retrouver ce que nous sommes, cet être divin. Et pour retrouver cet être divin, c'est qu'à un moment donné, il faut renaître à soi. Il faut réouvrir ce cœur, il faut apprendre à se connaître et puis surtout à écouter son âme, à écouter toutes ces parties du corps là qui nous parlent. Parce que cette reconnexion aussi avec son âme passe par notre corps. Et donc le fait qu'il y ait une situation qui ne nous parle pas, qui d'ailleurs même des fois nous fait nous mettre un pas en arrière, eh ben, écoutez-vous et n'allez pas contre. N'allez pas contre. Pour différentes raisons, alors vous allez en trouver des différentes raisons, hein. Mais non. Le but, c'est vraiment ça. Et plus vous allez vous écouter, plus vous allez voir qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir et vous allez vivre des expériences incroyables avec des choses avec lesquelles vous aviez même pas imaginé. C'est juste magnifique. Mais pour ça, il faut être authentique. Faut maintenant essayer de faire disparaître ces masques, ces couches-là qui nous empêchent d'être, tout simplement. On est dans l'être et non pas dans le paraître. Voilà. La liberté. Alors ça, cette notion de liberté, pour moi, a été, et il l'est toujours d'ailleurs, quelque chose d'extrêmement puissant. Parce que la liberté, c'est pas de dire je fais tout et n'importe quoi, hein, mais la liberté, c'est de pouvoir faire ou être ce que je suis. C'est surtout être ce que je suis. Voilà. Je n'ai pas forcément envie qu'on m'empêche de parler, par exemple. Si je suis ce pilier de lumière, si je suis cette âme qui est venue ici sur Terre pour apporter quelque chose à l'humanité, eh ben, je le suis et je vais le vivre et je vais essayer de faire le mieux et le mieux possible pour partager, voilà, pour pouvoir discuter, pour pouvoir échanger, pour pouvoir faire des choses qui me parlent. Et cette liberté est importante. C'est aussi à un moment donné ne plus devoir rendre des comptes, mais rendre des comptes bien sûr tout en respectant en tout cas encore une fois la vie, l'être, la personne que j'ai en face de moi, Gaïa, puisque le respect c'est quand même la base de tout, hein. Si on avait plus de respect aujourd'hui, on n'aurait pas toutes ces guerres et toutes ces problématiques que nous rencontrons aujourd'hui. Ça c'est voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on prenne conscience. Mais la liberté, c'est aussi à un moment donné pareil, de dire stop. C'est comme je l'ai mis là, c'est ne plus à se justifier envers les autres. Si j'ai pas envie d'aller, je sais pas moi, à un feu d'artifice, si on me propose d'aller à un feu d'artifice, je dis ok, merci, je prends l'information, mais je vais pas répondre tout de suite si j'ai envie ou pas envie d'y aller. Voilà, et je n'ai pas à me justifier en me disant, bah, si j'y suis pas allée, c'est parce que gna gna, c'est parce que ceci, c'est parce que... Non, non, on n'a plus à se justifier. On fait par rapport, vu que notre être, on accueille notre être. Si notre être ne nous donne pas cet élan d'y aller et qu'on a besoin de se reposer, il n'y a pas de souci. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas forcément besoin de tout justifier. C'est aussi ça la liberté. La liberté, c'est d'être.
Voilà, de se laisser porter par la vie. Donc s'il y a quelque chose qui nous parle, où on sent cette légèreté, cette joie à l'intérieur de nous, bah allons-y. Par contre, si ce n'est pas le cas, bah voilà, il n'y a aucun problème. Et cette liberté, elle est là. C'est ne plus aussi écouter et prendre argent comptant ce que dit l'autre. L'autre a son opinion, vous l'écoutez, vous l'entendez, mais c'est pas pour ça qu'il faut l'accepter, c'est son opinion à lui. Vous avez le droit aussi à un moment donné d'avoir une opinion différente. Voilà, c'est pas parce que la personne vous dit de faire cette chose-là que vous devez le faire. Et d'ailleurs, l'exemple, c'est si votre voisin vous dit de vous jeter par la fenêtre, vous n'allez pas forcément vous jeter par la fenêtre. Enfin, j'espère pas forcément, parce qu'il y en a qui peuvent le faire, mais vous voyez ce que je veux dire, et cette liberté, elle est là aussi, hein. C'est de savoir dire non et d'arrêter de se justifier et puis ne plus écouter les autres. Enfin, ne plus écouter, si, vous pouvez les écouter bien sûr dans la communication, mais ne pas prendre pour argent comptant tout ce que vous dit l'autre. C'était plutôt ça, voilà. L'autre a son opinion, vous avez la vôtre. Alors soit elle corrobore et il n'y a pas de souci et il n'y a aucun problème, et si elle ne corrobore pas, bah c'est pareil, il n'y a pas de souci non plus, voilà, parce qu'elle a le droit d'avoir sa propre opinion et vous avez la vôtre. Il y avait souvent cette notion de terre plate, de terre plane, de terre ronde, chacun son opinion, mais ce qu'il ne faut pas, c'est à un moment donné, c'est d'imposer ses opinions aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez échanger, il n'y a aucun problème, mais imposer ses opinions aux autres, c'est que quelque part, vous êtes là pour reprendre son pouvoir. Et le but, c'est pas ça, c'est que chacun reprenne son pouvoir. Tout dans le respect, encore une fois, dans l'écoute. Ça, c'est important, l'écoute. Alors, ça fait partie aussi de la renaissance à soi-même. Souvent, j'entends, oui, j'écoute, mais n'empêche qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ça, et moi-même, je l'ai vécu et je l'ai expérimenté pour moi. Souvent, je posais une question, mais j'écoutais pas la réponse. Voilà, l'écoute, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, tu poses une question, tu entends la réponse, et là peut commencer la communication, parce que la communication, elle ne peut pas se faire s'il n'y a pas d'écoute. Et aujourd'hui, c'est notre problématique, c'est qu'on écoute souvent, on n'écoute pas. On n'écoute pas. On entend, et encore, mais on n'écoute pas. On n'attend pas la réponse de la personne. On est dispersé. Souvent, on est sur nos téléphones. Et des fois, quand on est même en conversation téléphonique, on fait autre chose. Voilà, et donc on n'est pas dans l'écoute. L'écoute, c'est être, à un moment donné, s'autoriser la possibilité de se mettre en face d'une personne et qu'il y ait un échange. Je pose une question, j'attends la réponse. Voilà. Et j'écoute, j'entends la réponse. Je suis dans mon être, je suis dans cette conversation, je la vis. Vous voyez ? Et ça, c'est important. Moi, je sais que j'ai beaucoup travaillé sur l'écoute, parce que... et d'ailleurs, des situations dans ma vie faisaient que je ne comprenais pas pourquoi on ne m'écoutait pas. Mais j'ai compris pourquoi, parce que moi, je ne prenais pas ce temps non plus d'écouter l'autre. Vous voyez ? Et ça, c'est important. J'ai dû bosser aussi là-dessus. C'était... alors, des fois, on a tendance à vouloir dire des choses. Alors, voilà, on est dans l'expansion, expansif, mais justement, ça nous permet aussi à un moment donné de prendre ce temps, aussi de calmer cette expansivité qu'on pourrait avoir, et vraiment apprendre à écouter. C'est je pose la question, mais j'écoute aussi la réponse. Voilà. Et là, une communication va pouvoir s'installer. Mais une communication vraiment dans l'instant présent, dans notre être. Voilà. Et ça, c'est important. Et aujourd'hui,
toutes ces relations que nous pouvons avoir avec des personnes, il est important d'être dans cette écoute-là. Vraiment. Voilà. Aussi, on avait... alors, la tolérance, oui. La tolérance. Encore une fois, hein, il y a beaucoup de situations dans lesquelles on est souvent intolérant. Donc, on est dans le jugement, bien sûr. Hein. Cette tolérance est importante parce que chacun est comme il est. Voilà. Avec son degré d'ouverture de conscience. Avec des choses, par exemple, si... beaucoup de fois, et je comprends totalement, on dit qu'il ne faut plus manger de viande. Alors je comprends qu'il ne faut plus manger de viande parce que nos animaux sont nos frères aussi, hein, sont nos sœurs, sont des êtres, hein, qui ont une âme, qui vivent, qui ressentent. Et je le comprends. Mais à un moment donné, de là à le mettre en pratique pour l'instant, c'est encore une fois un degré, il faut le faire, mais avec cette conscience. Et donc c'est pas je mange pas de l'animal, mais si on ne le ressent pas à l'intérieur de soi, c'est comme tout, c'est comme la cigarette, c'est comme l'alcool, c'est comme tout. Il faut que cette volonté, que ce désir soit vraiment à l'intérieur. Alors oui, faut pas condamner les personnes qui mangent de la viande. C'est parce que pour l'instant, ces personnes-là n'en sont pas à cette ouverture et à ce ressenti. Voilà, parce que je pense qu'à partir du moment où vous décidez de ne plus manger de viande, c'est que là, vous avez eu encore une fois une ouverture qui fait que, oui, là je comprends, parce que je me mets à la place de cet animal. C'est tout un processus. Voilà, donc il faut être dans la tolérance, en se disant chacun est comme il est, avec son ouverture de conscience, et l'accepter, tout simplement. Voilà. C'est une constatation. Voilà, il y a des personnes qui mangent encore de la viande, il y en a d'autres qui fument encore, il y en a qui boivent de l'alcool encore, et ben c'est pas grave. C'est pas grave. Chacun fait comme il le ressent. Voilà, à partir du moment où ça n'impacte pas la personne d'en face. Voilà, vous pouvez fumer, mais si vous avez en présence d'une personne qui ne fume pas, bah, vous n'allez pas fumer la cigarette devant elle et lui jeter la fumée dans sa figure. Voilà, vous allez vous mettre à l'écart et puis vous allez fumer votre cigarette, hein, de manière à ce que vous ne perturbez pas la personne. Voilà, là encore une fois, on est dans le respect. Voilà. Et puis peut-être qu'un jour, cette personne-là va arrêter de fumer parce qu'il y aura eu un déclic à l'intérieur d'elle. C'est fort possible. Et tout est juste. Voilà. On est encore une fois dans l'acceptation aussi. Hein, parce que cette renaissance à soi-même, quand je parle et quand je vous donne des mots sur chaque chose, c'est l'être en elle-même. L'être, quand vous incarnez votre être, vous incarnez tout ça en même temps. Hein. D'accord? C'est pas... voilà. J'incarne tout ça en même temps. Et ça, c'est important. Donc la tolérance, et puis chacun va prendre ses responsabilités. Mais oui, ça ne sera plus la faute de l'autre. C'est moi, si je fais ça, je prends mes responsabilités. Et si j'ai vécu cette expérience avec cette personne, je ne vais pas dire c'est la faute de... Si l'expérience s'est mal passée, je ne vais pas dire c'est sa faute à cette personne-là. Je vais prendre mes responsabilités. Chaque pensée, chaque action que nous faisons ont des conséquences. Je prends mes responsabilités en conséquence. Voilà. Et si chacun était responsable de ses pensées, de ses paroles, de ses actions, et ben là, on va pouvoir à un moment donné vivre autre chose. Voilà. C'est prendre ses responsabilités, j'accueille tout ce que je suis avec toutes mes parties, qu'elles soient sombres, même si au fur et à mesure on va leur mettre de la lumière, mais
ce symbole du yin et du yang, c'est exactement ça. Il faut que tout soit équilibré. Il ne faut pas qu'il y ait de trop ou de pas assez. Il faut que ce soit en équilibre. Et à partir du moment où on équilibre, on est dans cette acceptation, dans cette renaissance à soi. On est vraiment dans tout ça. Et donc là, pour le coup, on va lâcher de plus en plus notre mental, même si des fois il revient nous percuter, mais on en a pris conscience et donc on se remet dans son cœur. Et là, le cœur, en fait, à partir du moment où on est dans le cœur, on n'a plus ce mental qui vient nous perturber. Et donc, on va apprendre aussi à être dans ce lâcher-prise, dans cet instant présent. Je ne veux plus me projeter dans un avenir qui n'est pas là, je vais vivre mon instant présent. Et là, quand on vit cet instant présent, il y a plein de choses qu'on va voir, mais qu'on ne voyait pas avant. On va être en osmose avec la nature. On va être en osmose avec qui l'on est. Donc on va apprendre au fur et à mesure à lâcher prise, à ne plus vouloir tout contrôler. Ça, c'est important. Donc, on va profiter de chaque instant qui nous est donné, avec gratitude. Je sais que le matin et le soir, alors surtout le soir, mais le matin, ça m'arrive aussi de remercier, d'être dans cette gratitude, d'avoir passé une journée incroyable, d'autres un peu moins. Et là, je me mets à me dire mais qu'est-ce que je devais apprendre dans cette situation-là. Mais voilà, ça nous apporte des choses et nous sommes dans la gratitude. Et à partir du moment où nous sommes dans la gratitude, on est dans ce cœur. Ça, c'est important. Donc, on se projette de moins en moins dans le futur. Voilà. Et là, on reprend notre souveraineté, on va reprendre notre pouvoir. À un moment donné, j'avais vu dans mon troisième œil, je crois que je vous l'avais déjà dit, alors c'était un Urma, et cet Urma-là était assis sur un trône avec sa couronne, qui représente sa souveraineté, hein, et son bâton de pouvoir. C'est je reprends mon pouvoir, je suis assis sur mon trône, parce que mon trône c'est moi, le maître de moi-même, et j'ai cette couronne-là parce que je suis souveraine. Voilà. Et que cette souveraineté, ce pouvoir que je me suis réapproprié, mon propre pouvoir, c'est quelque chose qui est important. Je reprends mon pouvoir et je suis souveraine de mon royaume. Le siège, hein, c'est vraiment ça, c'était le siège de mon royaume, et ça c'est important. C'est reprendre son pouvoir, c'est savoir dire non, c'est de savoir dire oui à des situations qui nous ravit. C'est tout ça. Et reprendre son pouvoir, c'est tout ça. Et là, pour le coup, on va retrouver cette joie, cet enfant que nous étions, qui n'avait qu'une seule envie, c'est de jouer, de rigoler, de profiter de la vie à chaque instant. Et plus vous allez vous donner de l'amour, plus vous allez vivre ça, mettre en place tout ça, et plus vous allez reprendre cette confiance en vous. Parce que vous allez vous écouter. La confiance est importante. La confiance, c'est quelque chose qui vous délivre de tout, en fait. Hein, c'est vraiment la base de tout, la confiance. C'est avoir confiance en nous. Pour cela, il faut qu'on se connaisse. Pour cela, il faut qu'on voit comment on fonctionne. Et ça, c'est important. Et on va de plus en plus reprendre confiance en soi. Parce que de plus en plus, on va interagir avec notre âme. Et là, on va dire, ah, tiens, ah bah là, j'ai ressenti ça, qu'est-ce que ça donne? Ok, je vais m'écouter. Et plus ça va aller, plus vous allez prendre confiance en vous. Voilà. Parce que c'est comme ça. Et que ça fait partie, la confiance, c'est quand vous avez confiance en la vie, quand vous avez confiance en l'univers, c'est parce que vous avez confiance en vous. Voilà. Et donc, pour le coup, vous allez accorder votre confiance à l'autre. Tout est lié. Hein. Donc la gratitude, voilà, ça fait partie aussi des choses de la vie. C'est je remercie. Je remercie d'être en vie déjà, et je remercie de vivre toutes ces aventures, voilà, qui sont parfois un petit peu plus percutantes que d'autres, mais en tout cas, ce sont des aventures qui nous fait
grandir, nous connaître, et ça c'est important. Voilà. Donc ensuite, donc la maîtrise. Donc une fois qu'on a vraiment commencé à être dans cette connaissance à soi-même, on a cette phase de maîtrise. Alors cette phase de maîtrise, elle est pour moi quelque chose qui représente, nous incarnons notre âme en fait. Nous l'incarnons et nous allons vivre des choses incroyables. Moi, je sais que j'ai vécu quelque chose d'incroyable avec les oiseaux, alors je crois vous l'avoir déjà dit, mais je vais vous le répéter pour ceux qui ne l'ont pas entendu. À un moment donné, je l'ai vécu en 3 fois. À un moment donné, il y avait des oiseaux, enfin un oiseau sur le toit d'en face de ma fenêtre en fait. Et je disais, oh là là, mais qu'est-ce que ce serait magnifique d'avoir tout plein d'oiseaux là qui viennent et qui me font une danse aussi, qui virevoltent, voilà, en face de moi. Et là, je sens mon cœur s'ouvrir et je sens les ondes. Voilà, les ondes qui commencent à s'expanser. Et là, je vois tout plein d'oiseaux qui arrivent. Et donc, il y en a qui se mettent donc sur le toit et puis d'autres qui virevoltent juste en face de moi. Et là, je peux vous dire que c'était incroyable parce qu'en fait, notre cœur, ce que je vous disais, est un vortex. Et quand le cœur, quand notre âme veut nous faire expérimenter ça dans la matière, on a cette possibilité, mais qui est incroyable et qui part du cœur. Et ça fait vraiment, je vous dis, ça, un petit peu comme quand vous envoyez une pierre voilà, au niveau de l'eau pour que ça fasse des ricochets, bah, ça faisait ça en fait. Hein. La pierre, quand elle tombe à la surface de l'eau, ça fait des ondes, et ben là ça faisait pareil. Et ça c'est juste incroyable de vivre ça. Et la deuxième fois, c'était que j'avais deux petites hirondelles qui devaient sortir de leur nid, en tout cas elles étaient là, et j'entendais que ça tapait contre une glace, contre une vitre. Et donc j'ai vu qu'en fait elles n'avaient pas trouvé la sortie, en fait elles étaient à l'opposé de la porte. Et donc qu'est-ce que je fais? Je rentre, mais plus je m'approchais bien sûr, et plus elles avaient peur, et plus elles se cognaient contre la vitre. Et donc là, je me suis mise en état de réceptivité et j'ai dit voilà, je demande simplement à ce que ces deux oiseaux puissent sortir en toute sécurité par la porte. Et là, pareil, encore une fois, j'ai senti mon cœur s'ouvrir, mais s'expanser, hein, vraiment, et j'ai senti ces ondes. Et là, j'ai vu 1, 2, 3 oiseaux qui venaient, qui leur ont montré la sortie. Et j'ai trouvé que cette interaction, c'est ça la maîtrise. Pour moi, cette maîtrise-là, elle est là. Elle est dans cette reconnexion à soi. Et dans cette... je demande, c'est vraiment le pouvoir... Alors attendez, parce que là, ce qu'on m'envoie, c'est... avant, on avait le triangle de Cartman. Et là, on a ce triangle-là. La maîtrise, c'est ça, en fait. C'est quand on est vraiment en connexion et en interaction avec son âme. Et en fait, le triangle de Cartman, c'était, vous savez, bourreau, victime, sauveur. Là, on est plutôt dans la foi, l'amour et la prière. Parce que quand on dit prière, c'est pas la prière de... notre Père, etc. La prière, elle est faite avec vos propres mots. Hein. Après, elle peut être la prière de notre Père, il n'y a pas de souci. Hein. Mais la prière, c'est avant toute chose, c'est je suis dans mon cœur. Donc, j'ai fait une prière quand j'ai demandé à ce que les oiseaux puissent sortir en toute sécurité par la porte. C'est une prière que j'avais envoyée à l'univers et qui m'a été répondue avec. Et donc, je l'ai envoyée avec cette ouverture de cœur, avec cet amour, avec cette énergie du cœur, et donc la foi, parce que pour moi c'était acté, c'est j'envoie, et je laisse, j'envoie. Et en fait les choses elles se sont faites comme ça. Et donc quand on est dans cette phase de maîtrise, c'est qu'il y a une interaction qui s'effectue avec notre âme, et on va dire la matière.
Voilà, bah vous avez, oh voilà, vous avez vu, c'était une hirondelle. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, mais voilà, c'était pour vous dire que c'est ça en fait. Alors je m'y attendais pas, mais c'est ça, c'est vraiment cette interaction, c'est juste magnifique, cette interaction avec la matière et voilà. Donc parce que la vérité est à l'intérieur de nous et qu'à partir du moment où vous êtes dans cette vérité-là, et ben, vous allez agir autour de vous. Vous allez agir. Moi, une fois, euh, mon fils attendait les courses et puis le livreur, en fait, ne trouvait pas son appartement. Et, euh, et donc là, j'ai demandé, j'ai dit, écoutez, faites que le livreur puisse trouver l'appartement de mon fils. Et là, j'ai ressenti comme quoi c'était acté parce qu'à l'intérieur de moi, je vibre. Je vibre. Et j'ai dit merci, merci. Et quelques secondes après, j'appelle mon fils et le livreur venait juste de le... Voilà, il était même d'ailleurs encore là et il partait. Donc voilà, c'est pour vous dire que ça c'est de la maîtrise. Là, c'est quand on commence vraiment à interagir avec notre âme dans la matière. Ça, c'est important. Voilà. Et c'est quand on écoute son âme. J'ai vécu là dernièrement, encore une fois, quelque chose. Je devais aller, mais ça je crois que je vous l'avais dit aussi, à un festival. Et à un moment donné, mon âme m'a dit non, t'y vas pas. Mais parce que je l'ai. C'est pas mon mental là, c'est je le vibre à l'intérieur de moi. C'est comme ça qu'elle interagit, mon âme. Mon âme interagit en vibrant à l'intérieur de moi. Et quand je disais, je parlais à Marie-Christine et je lui disais, mais est-ce que je dois y aller ou pas? Est-ce que je vais y aller même pour simplement en visiteur? Et là, tout de suite, mon âme me dit, mais non, non. Et là, je vibre, non, non, c'est pas possible. Parce que, encore une fois, je suis, dans ce cas-là, je vais contre mon intégrité, contre mon authenticité, contre le respect de mes valeurs, contre plein de choses. Et là, j'ai dit ok, ok, j'écoute mon âme, je n'irai pas. Vous voyez? Alors ça peut être ça, mais c'était voilà, dans ma vie, j'ai vécu plusieurs fois des choses et j'ai écouté mon âme. Voilà, quand je suis partie d'où je vivais en 2021, j'ai écouté mon âme. Mon âme me disait pars. Mais quand je disais pars, c'est carrément, c'était vraiment un appel intérieur. Et cet appel intérieur, pour moi, je le vis, je le sens, je le ressens. Voilà. Et quand on est dans cette phase-là, on apprend tous les jours. Hein, alors, tous les jours, on va apprendre à communiquer et interagir avec notre âme. Dans tous les jours. Et on va pouvoir commencer à faire la cuisine sans avoir besoin de manuel. Des fois, on va se laisser porter par tiens, je vais mettre ces épices-là, je vais rajouter ça. Ah, et puis ça, et machin. Alors que la recette de départ, c'était pas du tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et on va se laisser guider, on va se laisser porter. Nous sommes, voilà, nous sommes dans notre être. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'écoute. Alors, bien sûr, on a, quand on parle dans la maîtrise, on a aussi cet équilibre entre le féminin et le masculin, puisque le féminin, c'est vraiment tout ce qui est intuition, cette douceur, voilà, cette reliance avec l'âme. Et puis, notre côté masculin, c'est plutôt la mise en action, c'est plutôt la force, le courage. Et donc, quand on allie les deux, non pas en opposition, mais dans une réunion, et ben là aussi c'est pareil, ça nous fait, ça nous change la vie, ça nous change la vie. De prendre conscience que ce féminin sacré, ce féminin a été tellement, 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 ça a été quelque chose elle a été diminuée, elle a été violée, elle a été perturbée à tous les niveaux en fait, hein, soumise,
Voilà. Et là, aujourd'hui, à partir du moment où on renaît à soi-même, on retrouve ce féminin. Et dans toute sa beauté. Et notre masculin, hein, puisque nous avons ces deux énergies, encore une fois, hein, avant d'avoir quelque chose une interaction avec un homme ou avec une femme, il faut que nous aussi, et qu'on le respecte en tant que tel, il faut que nous, déjà, nous ayons refusionné avec notre féminin et notre masculin. C'est important. Et puis, essayer de le garder vraiment en équilibre. Voilà, quand on voit qu'il y a trop de masculin, ben on va un petit peu se défaire de ce masculin pour remplir un peu le féminin. Voilà, c'est de se redonner de la douceur. Cette douceur est importante, parce qu'on a souvent tendance à oublier cette douceur, à s'écouter, à prendre du temps pour soi. Voilà, et ça c'est important. Et ça c'est ce côté féminin qui va nous apporter ça. Voilà. Bon, écoutez, je vous fais en tout cas de gros bisous. J'espère simplement que, voilà, que ça vous parle. Et puis si ça ne vous parle pas, bah, c'est pas grave. Le fait est, c'est que je désire simplement qu'on puisse un jour communiquer ensemble. Voilà, donc je ferai sûrement un direct. En direct, et puis si vous avez des questions, et puis qu'on peut en tout cas échanger. Pas forcément vous donner de réponse, mais en tout cas, parce que le but c'est vraiment cette autonomie, c'est ce que je vous disais, hein, c'est vraiment l'autonomie, c'est à nous aussi à un moment donné de trouver nos réponses, c'est de se poser des questions, mais surtout s'accorder les bonnes réponses. L'autonomie est importante. Et c'est à chacun, à un moment donné, de prendre ses responsabilités et ne pas attendre que l'autre vous donne la réponse. Hein. Le but, c'est vraiment que ce soit chacun de nous qui puissions apporter nos propres réponses. Et puis, si on se trompe, bah, écoutez, c'est pas grave. Je dirais qu'à la limite, ça fait partie aussi de l'expérience. Mais on aura toujours quelque chose à apprendre de la situation. Mais le but, c'est vraiment d'être autonome. Alors après, des fois, il y a des questions. Et les questions font partie du cheminement aussi. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Comment s'est créé l'univers? C'est toutes ces questions-là. Alors après, ça peut être dans la vie de tous les jours aussi, mais à partir du moment où on se pose des questions, voilà, on ouvre nos perceptions, notre champ. Voilà, et puis après, après, il y a des personnes qui vont vous apporter, en tout cas, communiquer et vous apporter des choses. Après, il y a des choses qui vous parleront, d'autres choses qui ne vous parleront pas, et c'est le discernement, et ça, il n'y a aucun souci aussi là-dessus. Voilà, il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous montre, tout ce qu'on nous dit. C'est surtout au niveau vraiment de notre cœur et de notre corps. Notre corps est notre boussole. Voilà. Et à partir du moment où on entend et on écoute notre corps, eh ben, c'est juste magnifique. Voilà. Et là, on va vraiment reprendre confiance. C'est vraiment prendre confiance en soi. Et arrêter de se poser trop de questions, mais mentaliser les questions. C'est vraiment, quand je dis on se pose des questions, c'est pour avoir ces ouvertures, pas pour nous freiner dans nos avancées. Voilà. Hein, encore une fois, il y a le mental avec nos peurs, et puis il y a notre conscience qui demande simplement qu'à s'épanouir. Voilà, c'est vraiment deux choses différentes. En tout cas, je vous remercie, je vous fais de gros bisous, et je vous souhaite une très très belle journée. Merci à vous.